Bam bam bam, bam bam, bam bam. Ok, alors on va commencer Pause Actu par une nouvelle vidéo du robot Optimus qui est développé par l'entreprise en lead dans le secteur de la robotique. Et j'ai oublié leur nom. Comment ils s'appellent déjà ces gens-là? Optimus Robot. Ah non, c'est le robot Tesla. Ah non, le robot Tesla il a un peu éclaté. Ouais, mais du coup ça dégage. En plus, il y avait des vrais humains, enfin il y avait une polémique sur ça. Comme quoi c'était des humains qui contrôlaient le truc. Je fais plus confiance à ça, moi. Non, c'est quoi du coup l'entreprise robot numéro 1 là? L'entreprise, attendez. Usine, non, entreprise robot. Numéro 1. Comment il s'appelle déjà? Kuka, non. Ah, c'est peut-être pas les numéros 1 alors. Ils sont américains, mais je sais plus. Ah, Boston Dynamics, voilà, enfin. Ok, Boston Dynamics. C'est eux vraiment que je surveille régulièrement. Ok, les chats. Pourquoi sont-ils à la fois adorables et exécrables? Faut être patient quand même, hein. C'est quoi cette musique? Elle est nulle. Attendez, hein. Qu'est-ce que c'est que cette musique de... Tu dégages de là, toi. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah mais attends, en plus elle est même pas dans la playlist. Mais comment ça se fait que... Bon, bah toi, bizarre. Ok. Mais c'est insupportable, hein. Je sais pas comment vous faites les gens qui dorment avec leurs chats. Après, j'imagine que tous les chats sont pas comme ça non plus, hein. Et voilà. Aïe aïe aïe. Attaque de l'amour. Attaque du hug. Hop, hop. Aïe aïe aïe. Google, donc, qui a publié un communiqué sur une puce Quantum Willow. Donc, a priori, c'est assez impressionnant, notamment en termes au niveau des ordinateurs qui feraient, comment on appelle ça, de la quantique. Donc, 105 qubits. Ça permet notamment de réaliser des tâches qui, normalement, en termes de traitement, demanderaient énormément d'années, voire des milliers d'années. C'est une nouvelle architecture, donc c'est pas ce qu'on a nous sur nos PC, c'est totalement différent. Il me semble que nous, on a du 0 et du 1 en termes de langage informatique, et le Quantum, je crois que c'est du A, B, C, D, quelque chose de genre là. Donc totalement différent. Et du coup, à voir, mais ce que ça pourrait permettre en termes d'application, au niveau de l'intelligence artificielle, ça pourrait révolutionner le processus de réflexion de l'IA, notamment une fois qu'on sera parvenu à l'AGI, donc la fameuse Artificial General Intelligence. Et ça permettrait aussi de faire toutes sortes de simulations dans les domaines de la biologie, de la science, de la chimie, de l'architecture, la biomécanique, tout ce genre de choses. Donc très intéressant. On va essayer de suivre ça de plus ou moins loin, parce que je vous avoue que je suis pas non plus un
sujet qui me passionne, mais je sais que en termes de conséquences, ça pourrait être incroyable. Mais on y est loin. Notamment, oui, tout ce qui est encryptage, la sécurité des données, etc. Donc, est-ce que les agents vont arriver? Qu'est-ce que ce sont des agents? Des agents, ce sont des intelligences artificielles qui sont capables de réaliser, d'accomplir des missions que vous leur donnez. Un peu comme si, un peu comme si vous aviez un super stagiaire à votre disposition et vous lui dites de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela. Elle a accès du coup au dossier que vous lui avez donné la permission d'utiliser. Donc ça peut être vos mails, ça peut être vos documents, je sais pas, documents texte, vos vidéos, vos musiques, qu'importe. Et ensuite vous lui dites bon bah j'ai besoin de faire telle mission pour une agence. Voilà, tu me fais le truc le plus professionnel possible, blablabla. Et ensuite vous revoyez, vous revez ce que l'agent a fait. Vous lui dites ah ça serait bien de corriger ça, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ceci. Donc à voir. Ça pourrait révolutionner les workflows, clairement. Est-ce que OpenAI a prévu ça? On ne sait pas trop, parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire des keynotes, des keynotes chaque jour, hein, si je ne dis pas de bêtises, pendant 10 ou 12 jours. Et ils pourraient parler des agents. En tout cas, ils ont laissé... voilà, parce qu'en fait, dans une de leurs keynotes, il y avait le dossier agent. Je pense que c'est pas une erreur de leur part, c'est plus pour teaser. Donc on verra bien. Jim Carrey, l'incroyable Jim Carrey, avait affirmé qu'il prendrait sa retraite en 2022, et finalement il revient pour Sonic 3, voilà. Donc c'est quoi sa justification? Elle est simple. J'ai acheté beaucoup de trucs et j'avais besoin d'argent. Voilà. Il est franc, du collier, et on aime ça. Jim Carrey, we love you. Et en Robotnik, il est incroyable hein, quand même. C'est vraiment... Je vais pas dire qu'il carry le show, parce que Sonic il est très stylé, et sa team aussi. Mais quand même, hein, Jim Carrey, incroyable en Robotnik. Incroyable. Et enfin, alors c'est pas enfin parce qu'ensuite on va passer à d'autres news, Nintendo donc, a enfin possédé 100% de Monolith Soft. Il me semble qu'il leur manquait 4%. Donc Monolith Soft c'est ceux qui sont à l'origine de Xenoblade Chronicles, mais aussi Xenogears sur PlayStation. Il me semble qu'une trilogie était prévue, ça n'a pas été fait, je sais plus pour quelle raison. Donc ce qui serait incroyable c'est qu'ils fassent les Xenogears, ou peut-être je sais pas, un remaster de Xenogears, je sais pas, sur la Switch 2, à voir. En conséquence, en vrai, il n'y a pas grand-chose. C'est juste que maintenant, ils ont 100% Nintendo, voilà, c'est comme ça. 96%, 100%, ça change rien, mais c'est juste, bon. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Je pense que Sony, ils doivent quand même... ou Square Enix, parce qu'ils... Non, Square Enix. Ils doivent quand même se mordre les doigts d'avoir laissé filer les têtes pensantes de Monolith Soft. Les sorties cinéma de la semaine, qu'est-ce qu'on a? Jamais sans Mopsy. Ok. Ensuite, après par contre j'ai vu Christian Clavier avec un vidéaste là, un youtubeur. C'était très drôle dans le taxi là, je sais plus comment ça s'appelle. Il a l'air assez marrant, Christian Clavier. Le Seigneur des Anneaux, ah putain, le film d'animation Le Seigneur des Anneaux sort aujourd'hui. Intéressant. Et il y a Brian Cox, donc c'est l'acteur de Daredevil, qui fait l'une des voix principales. Intéressant. Je pense pas que j'irai le voir, je vous cache pas, Le Seigneur des Anneaux, je suis pas un grand fan non plus. Donc à moins que ça soit un gros banger, j'irai pas me déplacer dans la salle. Mais bon, voilà. Nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui explore l'histoire de la maison de Helm, Point de Marteau, roi de Rohan. Ok. Saint-Ex, on s'en fout. Le Noël de... on s'en fout. Van Dieu. Ok. Les femmes au balcon, super. Tom. Ok. Photogénico. Bon, et le reste, c'est Osef. Daft Punk et Leiji Matsumoto. Ça peut être sympa pour les fans de Daft Punk. Donc, est-ce que c'est un concert qui est retranscrit ou c'est un documentaire? Ça a l'air d'être un documentaire sur Daft Punk. Ou pas. Ok. Ensuite, alors, on va parler un peu Apple Watch. Alors, pour la prochaine Apple Watch Ultra 3, on pourrait avoir une connexion satellitaire. Ça serait assez intéressant, parce que, notamment pour les randonneurs, les randonneuses, qui vont dans des zones qui ne sont pas du tout couvertes par la 4G, par la 5G, Wi-Fi et tout le bordel.
Et du coup, une connexion satellitaire, ça permettrait d'envoyer des messages en cas de pépin. Ça pourrait même ça pourrait même sauver des vies, hein, parfois, à la savoir. On n'espère pas que cette situation se présentera, mais effectivement, ça pourrait être très très utile dans certains cas de situation. Donc ça concernera uniquement l'Apple Watch qui est le plus haut de gamme, donc la gamme Ultra, pas les Series, en tout cas pas dans un premier temps. Voilà, pour l'instant en fait, vous avez le choix entre deux modèles de Apple Watch, l'Apple Watch Series, l'Apple Watch Ultra, et vous pouvez la prendre soit en mode Wi-Fi normal, soit en mode cellulaire, donc avec une connexion 4G, pas 5G. Il n'y a pas de 5G pour l'instant sur les Apple Watch. Et par contre, il faut payer un abonnement en plus. Du coup, bon, voilà. Dans tous les cas, oui, si vous êtes en randonnée dans la forêt, la connexion cellulaire, ça sera pas super utile, sauf si vous avez de la chance. Donc voilà, ça pourrait arriver pour la Ultra 3, d'ici peut-être septembre 2025. Donc on verra bien ce que ça donne. On va toujours rester dans les Apple Watch. Hop. Avec une fonctionnalité qui pourrait arriver d'ici l'année prochaine pour la série 11, le suivi de la pression artérielle. Voilà, donc ça ne sera pas non plus hyper précis. Pour aller dans les détails techniques, normalement c'est un tensiomètre qui permet de mesurer cette métrique. Là, avec la montre, on n'aurait pas les chiffres précis, notamment ce qu'on appelle la pression diastolique et systolique. Ça détecterait simplement les grandes tendances, ça poserait un pré-diagnostic, et ensuite ça vous redirige ou pas vers un spécialiste pour confirmer un syndrome d'hypotension ou d'hypertension. Et il y a un autre projet qui est enfin ça fait 14 ans que Apple bosse dessus, le capteur de glucose, qui pourrait être sympa pour les personnes atteintes de diabète ou les personnes sensibles d'attraper le diabète. Voilà, Apple serait parvenu à un prototype fonctionnel depuis l'année dernière, mais encore trop gros pour être intégré à l'Apple Watch. Du coup, ça va encore prendre plusieurs années, on a encore le temps. Quand je changerai d'Apple Watch, je pense que je vais peut-être attendre qu'ils aient le capteur de glucose, hein, pourquoi pas. Ok, ensuite. Les meilleures extensions Chrome. Moi, j'ai quoi en extension? Moi, je dois juste avoir uBlock pour bloquer les publicités, tout ça. Sinon, à part ça, franchement... En plus, uBlock, ils vont le supprimer cette année, ces bâtards, là. Enfin, 2025. Du coup, je vais peut-être revenir sur AdBlock, mais AdBlock, c'est moins performant. Et effectivement, ce que je pensais pas, mais c'est moins performant. Rester productif, on s'en fout, ça. Alors, Todoist, gérer, suivre les tâches professionnelles, ouais. Evernote, donc ça, c'est les articles, notes dans le cloud. Bardeen, automatiser certaines tâches, on s'en fout. Momentum, suite complète d'outils au sein d'une expérience unique, super. En termes de divertissement, volume master, ayez un meilleur contrôle sur le son de votre vidéo, permettant d'augmenter le volume jusqu'à 600%. Super, pour sneaker Louis, génial. Turn off the lights. Turn off the light. Est-ce que vous avez le ref? Afin d'entrer en immersion dans votre vidéo, ça assombrit tout ce qui se trouve autour comme au cinéma. Ouais. Coupon Birds, multitude de coupons de réduction, ok. Kipa, permet de suivre l'évolution des prix pour le produit qui vous intéresse sur Amazon, pourquoi pas ça. Ice Dodo, jeu de parcours, donc ça c'est des jeux où vous devez emmener votre personnage sur la ligne d'arrivée. Peut-être lancer par-dessus vos pages de navigation, ok super. Ouais, ça peut être rigolo ça en vrai. Extension permet de stylish, une extension qui permet de personnaliser n'importe quel site web grâce à ces centaines de milliers de thèmes. Ouais, ça aussi ça peut être sympa. Ok. Attendez, je regarde juste si est-ce que la musique est trop forte? Peut-être un peu trop forte, non? Je me rends pas compte, moi. Je crois pas, hein, ça va, hein. Ok, hop, recherche en ligne. Oui, recherche en ligne. Je sais pas comment se passent vos recherches en ligne, vous. Moi, depuis quelques temps, les recherches, c'est surtout via Reddit. Il y a quelques requêtes maintenant que j'envoie à ChatGPT directement. Par exemple, je lui ai dit, oui, les alts des cartes Pokémon, ça veut dire quoi? Il m'a répondu. Il m'a plutôt bien répondu. Je lui ai dit aussi, oui, l'abonnement Switch Online, là, si j'ai envie de passer de l'offre de 20 € à 40 € en cours d'année, est-ce que c'est possible? Il a fait oui, c'est possible. Il a fait un exemple d'application pour me montrer comment ça pourrait se passer, par exemple, si je le faisais 6 mois après. Du coup, je paierais 30 € plutôt que 40 € parce que y a les 6 mois qui sont déduits, etc.
Ouais, ça m'étonne pas que ChatGPT grappille du terrain sur Google. Mais il n'y a pas que ça, hein. Au niveau de la génération Z, apparemment, TikTok et Instagram sont des moteurs de recherche qui jugent plutôt viables, hein. Voilà. Après, au niveau de ChatGPT, ils ont lancé Search GPT. Je sais pas ce que ça vaut, ça. Est-ce qu'on peut tester vite fait? Ah, c'est dans le... Oh, j'ai la flemme. Ouais, donc ouais, apparemment SearchGPT connaît une croissance assez importante aussi. Il y a Perplexity, donc c'est de l'IA en termes de moteur de recherche, qui est apparemment pas mal aussi. Après, oui, Google va pas disparaître non plus parce qu'ils ont Gemini qui fonctionne pas mal, hein, même si, bon, en termes d'interface, tout ça, je préfère clairement ChatGPT. Mais bon, a priori, ils ont quand même saisi le phénomène suffisamment à temps pour ne pas disparaître, a priori. On va rester dans l'IA en parlant de Aoi no Sora. Est-ce que vous avez la ref? De Sora, l'application de génération de vidéos par IA. Il y a un vidéaste assez connu, un US, qui a pu le tester. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Bam 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 bam. Ok, on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop. All right, let's play a game real quick. Is this next video real or AI generated? Go ahead. Ça, c'est de Take your l'IA, time. ça. C'est de l'IA. So that was a real video. That was a video from the YouTube Putain. channel. Now, what about this video? Real Ça, c'est de or l'IA. AI 100%. generated? 100%. Okay, 100% that IA. one's AI generated. Not a lot of giveaways unless you happen to have memorized the geographical landscape around Mount Fuji and hunted for inconsistencies. But okay, what about this one? IA. Ça se voit au niveau des petits mouvements. C'est pas encore fluide en fait. Donc c'est de l'IA 100%. Si c'est pas de l'IA, je vais avoir l'air d'un clown. And yeah, you guessed it already. This one's AI generated too. Ouais. Okay, what about this one? Pay really close attention. Did you catch it? See, no, okay, that one was real, but the fact that you thought. Oui, Mais effectivement, en fait, c'est en train d'atteindre un tel stade qu'on prend quelques secondes à se dire, bon, c'est de l'IA, c'est pas de l'IA, etc. Donc ils sont en train d'avancer. Thought about it. So I, for the last week, have had full access to the newest and most advanced version of Sora, which is the AI video generation tool from OpenAI. And the results that I've gotten from it are both horrifying and inspiring at the same time. Like the last time I looked at this 9 months ago, this was a very private tool that was just unveiled. They were just starting to show its Ok, moi je pensais que capabilities. c'était. So we were looking at other Je pensais que c'était il y a 1 an que Sora avait été présenté. Donc s'il y a 9 mois, bon, ok. people's prompts. À l'époque, c'était assez impressionnant, mais maintenant, c'est vrai que on a pu quand même voir tous les défauts que ça avait, et ça a pas l'air d'avoir tant évolué que ça. Actually, basically, it was OpenAI's carefully hand-selected Donc prompt. maintenant, on rappelle, hein, Sora est disponible, alors pas en Europe, parce que la réglementation européenne, tout ça, mais c'est disponible dans tous les autres pays. Il faut prendre un abonnement. Il y a l'abonnement, je crois qu'à 20 € par mois, qui vous permet d'utiliser Sora en 720p avec une watermark. Donc vous avez le Sora qui est bien sur la vidéo là. Et si vous voulez pas de watermark en 1080p, 200 €. Donc c'est la version de ChatGPT Pro. Autant vous dire que c'est pas du tout conseillé. Sauf si vraiment vous êtes une entreprise, ce genre de choses. For what they want to show us, and we could learn some stuff from that. But this time, I just get the controls myself. It's just an open text box. My wish is Sora's command, and that's actually kind of a lot of pressure. You can type whatever you want. But I did not take this responsibility lightly. I basically, over the past couple days, have been taking every possible angle of asking Sora to make things for me. I've asked for photorealistic things. Nul. I've asked for cartoon things. I've asked for objects. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. People, signs. C'est impressionnant, évidemment, mais c'est pas fou, clairement. C'est entre ça et une vraie vidéo, bon voilà quoi. Y a pas photo. Après, encore une fois, on avait parlé dans d'autres émissions. Par exemple, sur la chaîne TMC, ils font déjà des pubs en IA qui sont éclatées au sol, hein, mais ils le font quand même parce que j'imagine que ça te permet d'économiser énormément d'argent. Même un abonnement à ChatGPT Pro, 200 $ par mois, en tant qu'entreprise, c'est pas grand-chose. Actions, text, still life, everything you can imagine. And I feel like I've come away with a pretty good sense of
what it's good at, what it's bad at, and what it could actually be Est-ce que vous voulez que je vous mette les sous-titres peut-être, hein? Ça pourrait vous aider. used for today. But this is a powerful tool that's about to be in the hands of millions of people. So consider this the first ever Sora review. The good, the bad, and the ugly. Est-ce que vous avez la ref? Le bon, la brute et le méchant Clint Eastwood, Western Spaghetti. Let's jump in. So first of all, this is the UI. On the left side, you can explore other prompts that people have recently Donc l'interface de Sora. made, and then some featured ones where I suppose OpenAI is still going to curate some of the best results to showcase what it can do. Ouais, au niveau des meilleurs résultats, c'est déjà un peu mieux, effectivement. Mais bon. And if you hit the bookmark button on any of these, they'll show up in your saved tab. And what Donc vous pouvez les mettre en favori. I like about these again is anything you click on, you can see obviously who made it, but you can also read exactly what they typed into the prompt. Vous pouvez voir le prompt que la personne a utilisé pour avoir ce genre de résultat. Ça, c'est pas mal. Moi, sur Midjourney, où je génère des visuels de type dessin, surtout. Photoréaliste, plus tard, je le ferai, mais surtout dessin type manga, anime, etc. Ce qui est bien, c'est qu'en oui, il y a un onglet découverte où on peut voir ce qu'ont fait les autres internautes. Et si un visuel qui nous plaît beaucoup, on peut avoir le prompt exact. Et on peut tenter de générer quelque chose du même style, voire d'un autre style différent, en appliquant une autre surcouche à partir d'une autre génération qu'on a faite. Donc très très sympa ce type d'outil. Box to get this result. And I'll get back to that in a second. So then underneath that, you have your library of all the videos I've generated from Sora prompts, anything I've tagged as a favorite from my own creations, and then uploads, which is any of the files that I've uploaded to Sora for it to make videos out of. And Donc vous pouvez faire ce qu'on peut appeler la vidéo to vidéo. Sur Midjourney, c'est aussi possible. C'est ce qui pose aussi polémique hein, pour les artistes. C'est que, en gros, vous lui donnez une base sur laquelle s'appuyer, une base artistique, une base visuelle, que ça soit donc de l'image ou de la vidéo. Et donc l'outil de génération IA va s'en servir pour produire un résultat similaire en termes visuels. another crazy feature that I'll get to in a second. But then lastly, you have your folders. So you can organize things that you've created into different folders, maybe for different projects or different themes or whatever, just to keep it somewhat organized. So, okay, right off the bat, Sora is a tool after all. And so this feature of being able to see what other people are typing and then the results that they create from those prompts is both for inspiration, but also for education, because it is really interesting reading how simple or how detailed some of these prompts are. Oui, effectivement. Le prompting, c'est tout un art parfois. Après, honnêtement, genre sur Midjourney, j'ai de très très bons résultats avec un prompt vraiment mais basique de chez basique. Donc c'est pas non plus, c'est pas forcément nécessaire de faire des prompts hyper compliqués. Après, dans le cas de Sora, de toute façon on va le voir ça après. Effectivement, c'est de la vidéo, donc si vous avez une direction particulière à appliquer, il faut être précis. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez... De toute façon, je pense que MKHB, je sais plus comment il s'appelle, va en parler. On peut éditer la vidéo ensuite, on peut éditer la séquence à partir de tel ou tel moment et reprompter, régénérer quelque chose avec une transition plus ou moins fluide. Ça, c'est cool. And then looking at what Sora generated and what it took creative liberties with to add on its own. And then if you really like someone else's results but want to adjust it in just a slight way for your own use, there's the remix feature. So you hit that button and then you can describe specific changes you want it to make to that video. Ouais, il y a carrément une fonction remix où on dit bon, je veux tel ou tel changement. For it to then generate a new one. So for this one, for example, I like this shot and the house is pretty cool, but I kind of want there to be a golf course Donc là, la maison, et lui, il voudrait transformer ça en parcours de golf. on those cliffs in the background, right? So I type that, and then I can also change the resolution, which, as you can see, it will take longer for higher resolutions. And Donc évidemment, plus vous montez en résolution, plus ça va être long. then you also can Surtout que c'est les débuts, là, donc ça va être long. specify exactly how much of a remix it is. Et vous pouvez décider la force du remix. Est-ce que vous voulez juste que les changements soient légers, subtils, normaux, ou vraiment très prononcés? So if it's a subtle
And then you can even nice, but I want to keep those cliffs and that hit. And then boom, you have the new creation, a fresh new artificially generated video with that same house and the new creations. Keep those cliffs. C'est quoi la différence là? J'ai pas vu. Hein. Specific or there's the review one example. You know, I like this shot Ok. clip by same house and those same cliffs, Ouais, but now 1080p pas... and with a golf course in the Ah background. oui, il y a des... Ouais, ok, Wow. d'accord, il y a I des... found Effectivement. that 360p videos take actually very little Il y a time des petits to parcours de golf, ouais, j'avais generate. pas vu. I do not want to use the word create here. These are artificially generated from source material. But basically, like a 5-second 360p video will generally take like less than 20 seconds. My computer, it shows up and I can download it if I want to. Significantly detailed how much longer. Also, the story, you can string together several Ouais, donc prompts. ça, c'est and it l'outil works best c'est l'outil de montage. Donc pour l'instant, il est assez rudimentaire, mais avec le temps, il va se complexifier. for stringing together several different actions to do several different things in succession with a single prompt. Donc vous pouvez faire une sorte de storyboard en termes de vidéo, en termes de montage vidéo. But you can use their built-in editor to string several prompts together in your video, and that actually can work better instead. So I've been playing with this all week, and I've been throwing dozens and dozens and dozens of prompts at it with all sorts of characters, different styles, different unique things in the video. And so here are some observations that may surprise you, or maybe not. So one, it seems like there is no object permanence. So, you know, we had AI. Alors je comprends pas très bien, mais l'un des défauts de Sora, ça serait donc en termes de, comment dire, de stabilité d'un dit objet dans la vidéo, c'est pas du tout convenable. Generated images, right? And they've gotten, you've seen the arc of them get videos. Oh, with the objects kind of have to move in certain ways and behave in certain video, especially with this tool, is just errors and objects. Oui, là par exemple, vous pouvez voir que moi je vois ce qu'il veut dire. C'est pas cohérent en fait. Les mouvements des chevaux là, et même les mouvements du canard, ça sonne pas vrai. Object permanence. So you'll see things like objects Ouais, c'est vraiment passing in n'importe front quoi. of each other or behind each other in ways that don't make sense. You'll see stuff disappear or reappear out of thin air, especially if objects pass in front of them. Il y a pas mal de bugs, surtout quand il y a beaucoup de protagonistes qui sont impliqués dans la vidéo. Even sometimes without any real reason at all. They can also just materialize and then vanish, like the smartphone in this imaginary tech reviewer's hands. Boop, just gone. Ouais, beaucoup de défauts. And there's also another one that's really common. Anytime something with legs has to walk, if you just watch the legs for long enough, they almost guaranteed will mess up which leg is the front leg and which is the back. Just look at this one. Just try to watch one of the legs, and you'll see it happens. It switches back and forth from the front leg to the back leg. I mean, this is super common. It happens all the time in these. And that brings me to another one of my biggest observations, which is it just struggles with physics in general, the way things move. Au niveau de la loi des physiques, c'est pas ça. Which requires some understanding. Struggle with hallucinations, might make a video or object look kind of slow motion-y actually, but then other parts won't be in slow motion, which our eye picks up on right away. You know, I was playing with making like CCTV style footage because in my head, that's going to be the easiest thing to fake. People are going to get their hands on this. They're going to fake security camera footage all the time. But even in this, you can see the movement of the humans is just slightly off. Like first it's a little slow, then it's fast for no reason, whatever reason. Like I've been very impressed with some examples of water rippling or crashing. Ouais, là où c'est assez fort, Sora, c'est la génération de paysages, de diaporamas, ce genre de choses. Notamment la physique de l'eau, au niveau des vagues, par exemple, les plages, etc. Apparemment, c'est pas trop mal. Wave. And same thing also with fire. Yeah, Avec le feu physics in aussi. general is definitely a weakness. So Ah non. then, if you know this, you Non, pas le feu. can mess more with claymation or cartoon style, and then those irregularities stick choice feature. So people have been bringing memes to life. Ouais, donc on peut aussi faire non seulement de la vidéo to vidéo et de l'image to vidéo. Donc vous prenez un mème et vous faites en sorte de l'animer. And imagining what would happen right after. Et ça donne des trucs vraiment bizarres. What it would look is it's way less likely to try SOS or use this to do it. It will all, but I had to make them all singing and dancing and hit generate, and it totally did it. Again, it Ok, là helps. ça marche. Donc il a pris une image,
il a dit, bon voilà, j'aimerais que ces petites feuilles vivantes produisent de la musique sous le regard bienveillant de la lune. Et image ça a plutôt which bien Dolly marché. made and Ça a asked plutôt it to bien make marché. them all. Again, it helps a lot that they're cartoon styled and not some super realistic. Donc tout ce qui est style cartoon, etc., c'est pas trop I also mal. tried a few other images from my camera roll. Doesn't know the context of what direction any object was moving in the photo. Again, Ouais, avec les trucs de photoréalisme, c'est pas ça. it doesn't Encore une fois, la physique, ils sont à côté de la plaque. it's AI generated video, but you can tell pretty quickly that it's AI generated video. So, all that being said, you know, we've seen what it's good at, we've seen what it's not for. These are the things. So, you can be as an abstract screensaver or just some On a tout ce qui est abstrait. Il y a matière à faire des trucs sympas. background, also totally weird, but producing text, especially when you ask it for Au specific niveau du texte, ça a l'air relativement bien aussi. these videos and the diction it gave me of intro pressed. And then stop motion or, you know, realistic movements or physics like graffiti come to life or fighting Frosty the Snowman in the style of Mortal Kombat. And it built a readable scoreboard. I didn't ask for the scoreboard, but it built all that with the names and everything, which is pretty crazy. Immediately, again, the details are weird when you start looking at it, but C'est assez drôle, mais bon. Encore une fois, très perfectible. this plant Trop here, perfectible. which I remember the tools. I mean, C'est pour ça que Midjourney, ça fait un petit moment. Donc Midjourney, c'est ceux qui font des barres. C'est l'outil que j'utilise pour générer des visuels, notamment les fonds d'écran que vous voyez en début de live. Et ça fait un moment qu'ils sont en train de se pencher sur la génération de vidéos, mais ils l'ont dit depuis longtemps. En fait, pour l'instant, c'est pas du tout satisfaisant en termes de résultats. Du coup, ils prennent leur temps et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont se lancer sur le sujet tôt ou tard, c'est certain. Mais j'ai hâte de voir du coup ce que Midjourney va faire parce que pour moi, même s'ils se sont fait dépasser en termes même de visuel pur, visuel fixe, donc les images, etc., sur certains sujets, moi je trouve qu'en termes d'interface, en termes de résultats purs, notamment leur module Niji qui fait de l'anime, qui fait des visuels type anime, je trouve que ça reste les meilleurs, IMO. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. clearly we are part of kind of but still the craziest around the time of is Bon bah voilà, hein. En gros, honnêtement, franchement, à mon avis, il va falloir attendre minimum 1 an, si ce n'est 2 ans, avant que ça devienne vraiment, vraiment sympa pour le grand public et pour les professionnels. Autrement, oui, ça serait du contenu TikTok vite fait, quoi, pour rigoler, mais voilà, on s'arrêtera là, quoi. Ok, bon, bah, c'était relativement sympa. On va quand même voir ce que parce qu'en fait, OpenAI, comme je vous ai dit, ils font des keynotes tous les jours, là. Est-ce qu'ils ont fait une keynote aujourd'hui? Probablement. Est-ce qu'elle a lieu ou pas encore? Non, pas encore. C'est dans 2 heures. Ok, on sera en plein Fire Emblem. Oui, ils ont présenté les Canva hier. Donc les Canva, en gros, si vous générez du code, par exemple, vous pouvez, dans un Canva, donc une fenêtre à part, voir le résultat de ce que pourrait donner ce code si vous l'appliquez sur un site web, par exemple. Donc c'est pas trop mal. Ça permet d'avoir une fenêtre d'application, une preview, en fait, hein. Ok, on va voir les jeux qui arrivent en 2025 sur PlayStation 5. C'est parti. Enfin, un aperçu, bien sûr, pas tous les jeux, hein. Alors, Death Stranding 2, Cost of Yotei, je pense que c'est le principal, hein. Monster Hunter Worlds, Assassin's Creed Shadows, Little Nightmares 3. Ah oui, on l'avait vu dans une des vidéos présentées par Sony il n'y a pas si longtemps. Forever Skies, ça me dit rien, ça. Et Yakuza édition Pirate in Hawaii. Ça a l'air marrant.
c'est trop marrant le Yakuza pirate. Là. Ah, mais c'est en mode Dynasty Warriors. Ok, bon. Ouais, bon, je pense que vous êtes au courant, mais le développement de Assassin's Creed Shadows est chaotique au possible. On verra bien ce que ça donne au final. Il a l'air cool, lui. Ok. Alright. Rien de ouf, mais... Quoi, Cost of Yotai quand même. Et Monster Hunter Wilds. Death Stranding 2, potentiellement. Ok, on reste dans les jeux vidéo avec Donkey Kong Country Returns HD. Et bonsoir, bonsoir, Shadow, comment allez-vous? C'était la journée? Du coup, c'est quoi? C'est un remake? Ou c'est un remaster? Donkey Kong Country. Après, oui, c'est un remake, du coup. Bah, ça va bien, oui. On a vu la rétrospective Twitch, là, en début de live. Tu faisais partie des top viewers, bien sûr. Merci, merci. Hein. C'est très calme, moi. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi calme. C'est l'esprit de Noël. L'esprit de Noël a infecté la chaîne. Purée. Heureusement que je parle tout seul tout le temps. Hein. Du coup, je vois pas trop la différence. Mais oui, ça faisait longtemps que c'était pas aussi calme. Encore heureux, tu m'étonnes. Ah, on a volé les bananes de Didi, là. Oh! Ouf. Tu fais partie de mon top 3 streamers. C'est quoi? C'est Gali? Il y a moi, du coup? C'est qui après? C'est Vénus? Non, Vénus, Vénus, je te vois pas souvent chez Vénus. Ah mais c'est nul, ils ont pas montré de gameplay. Ah c'est éclaté là, hein. Bon, il a l'air cool, hein. Mais du coup c'est un remaster? Non, c'est un remake du coup. Un remake de Donkey Kong Country. Ok. Bon bah. Pourquoi il parle de... Je comprends pas, c'est remake ou remaster du coup? Les gens ils sont pas d'accord dans le chat, hein. Enfin dans les commentaires. Ça a l'air d'être un remaster, parce qu'ils disent que le jeu a 14 ans. Donc ça a dû sortir sur Wii peut-être? Gali est top 2. Oh! Et je connais pas ton top 1. Intéressant. Intéressant. On a parlé évidemment de Monolith, détenu à 100% par Nintendo. Bon après ça change pas grand-chose, on est d'accord. Hein. Ils avaient 96%, il manquait 4%. Bon maintenant c'est fait, c'est officiel, voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un remake de Xenogears. Ça serait cool sur Switch 2, ça.
Alors, Je qu'est-ce qu'on va suis voir là? majeure, mais j'en fais 12. C'est une maladie très très rare qui impacte la croissance donc de l'organisme humain. Et du coup, oui, cette personne-là que vous voyez, elle fait 12 ans, mais en fait, en réalité, elle en a 18. Donc c'est intéressant et bon, un peu compliqué pour la personne qui est concernée. C'est le saint graal des pédophiles aussi. En message privé, j'en ai tous les jours. Ouais. Il y en a qui ont même repéré la zone dans laquelle j'habitais. Écoute, ça te dirait qu'on se voit. Je suis un enfant légal, c'est le dream. Je m'appelle Maëlle, j'ai 18 ans et c'est là qu'on se dit qu'il y a un petit problème. Parce qu'en réalité, j'ai un retard de croissance qui me donne un air vachement enfantin. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui aient un retard de croissance, j'en ai déjà rencontré, mais pas à ce point-là. Et il y a des personnes aussi qui ont la maladie, mais à l'inverse, et du coup elles font plus que leur âge. J'en ai déjà rencontré aussi. Physique. Elle est encore en live. Non mais ça veut dire que... Putain mais... Donc en fait, quand mon chat, il y a personne, c'est parce qu'il y a Gali. Il y a aucune personne qui regarde pas Gali qui est dans mon chat. Ah ah là là. Physiquement, je fais Elle est sur quoi? Sur 13.2? beaucoup plus jeune, je fais 11-12 ans, tout dépend des gens, certains m'en donnent 14. Mon retard de croissance, on l'a pas déterminé à la naissance. Ça arrivait quand même relativement vite, on s'en rend vite compte quand t'as 5-6 ans. Je faisais déjà plus jeune. Plus ça avance, plus l'écart forcément est visible. C'est à partir de mes 11 ans que j'ai fait un examen médical pour vraiment déterminer la pathologie et il y en a pas. C'est juste que vraiment... Ah non, c'est même pas une pathologie. Elle vient de terminer. C'est même pas une pathologie. Je pensais que c'était une maladie, mais en fait, même pas. Bah là, elle a fait fort, ouais. 18 heures. Putain, mais elle a fait. Moi, je l'ai regardé en lurk hier soir. Elle s'est lancée à 2 heures du mat, je crois. Ouais, donc elle a fait. Ça a été un stream assez long, effectivement. Même pour elle, selon ses standards. Vraiment, j'avance plus lentement que les autres. Par une radio également que je n'ai pas précisé, on me détermine un âge osseux. L'âge osseux est donc ouais, clairement plus jeune que mon âge réel, il y a à peu près 3-4 ans de différence. Pareil pour l'âge hormonal. Il y aura probablement la question en commentaire, je ne suis pas immortel et je ne vais pas vivre plus longtemps. Mes organes, forcément, eux, Au niveau des organes, il n'y a rien du tout qui change. vieillissent normalement. Au niveau de la puberté et du lancement, j'en suis au début, à 18 ans. Niveau changement C'est ouf, hein, quand même. Hein. Putain, c'est ouf. physique, c'est encore Est-ce que c'est héréditaire? Après, oui, ça a pas l'air d'être héréditaire. très léger, c'est le début, hein, on compte entre 3 à 5 ans. Il faudra encore attendre des vraies années pour voir des vraies différences physiques, quoi. C'est techniquement un retard, donc un retard, ça finit par arriver, quoi. Ça arrive à énormément de monde, ce problème. Mais dans mon cas, Non, parce que j'ai déjà croisé des personnes qui avaient un retard de croissance. Donc c'est pas un sujet qui m'interpelle de fou parce que même dans la vraie vie, j'en ai rencontré. Dans les deux cas, hein, dans la situation inverse aussi. Mais c'était pas à ce point-là en fait. dans un cas aussi extrême, à plus personne. Enfin là, on est beaucoup moins, hein, clairement. La cause de ce problème, en fait, est liée à plein de facteurs que je ne pourrais pas vraiment déterminer. Aujourd'hui, dans la nourriture transformée, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Ouais, mais est-ce que c'est ça? Ça peut être lié à ça. Il y a aussi forcément un aspect hormonal. C'est fort présent dans la famille, alors pas aussi énervé que moi. Ah si, donc c'est héréditaire. C'est héréditaire. Enfin, il y a un facteur héréditaire. Hein. Mais voilà, je n'ai pas la cause réelle de ma situation. D'ailleurs, dans le lac de Gali, il parlait du TDAH, je crois. Et je savais pas que c'était héréditaire, ça aussi. En partie héréditaire. Mais en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui peuvent le déterminer. Ouais. En fait, techniquement, on peut faire des injections de testostérone. Problème, quand on a vraiment ce pic de testostérone, on bloque la croissance osseuse. Ce qui veut dire que je peux déclencher ma puberté à un autre level, vraiment accentuer ces hormones-là. Par contre, ça veut dire que je ferai 1m65 toute ma vie. Ah oui, c'est de la merde. Non mais autant attendre, ça va, on n'est pas pressé non plus. Donc l'idéal, c'est d'attendre que je grandisse. Et une fois que j'ai bien grandi, s'il n'y a pas de déclenchement naturel, ouais, on peut faire appel aux hormones de manière artificielle, quoi. On peut choper des Donc ça bloque la croissance osseuse, c'est curieux ça. maladies, c'est pas l'idéal, c'est pas naturel dans tous les cas. Moi, je suis partisan de l'attente. Après avoir, si à 23 ans, voilà, je suis encore considérée comme le 6e, pourquoi pas? Pour l'instant, ça va.
D'un point de vue professionnel, j'ai la chance d'être dans une très bonne entreprise. Mais ils se posent pareil, ils se posent pas la question. Par contre, après, il y a l'école. Là, c'est un autre level. Durant mes premiers mois de mon BTS, j'entendais des gens pendant la post-club dire non, mais il ment. Il a 13 ans, il a sauté 6 classes, c'est juste le GOAT en fait. Mais non, pas du tout. Pas du tout. J'aimerais également faire du freelance en communication. Là, c'est plus compliqué. Ouais, je vais te faire un plan de com, il n'y a pas de souci, on va gérer ton projet. Ça passe moyen. Mais dans mon entreprise, c'est OK. Tant mieux, hein, il est tombé sur une bonne entreprise. C'est suffisamment rare pour être signalé. Ça peut être douloureux, mais je me dis que de toute façon, il n'y a pas le choix. Là, encore une fois, on est allé au resto tout à l'heure et la vendeuse, elle me dit bah, pourquoi tu payes? T'es avec ton grand frère. C'est pas mon grand frère, la personne qui m'a accompagnée. C'est un pote. Et il dit non, mais il a mon âge. Et là, pendant 10 minutes, elle m'a montré son fils pour dire mais regarde, il a 9 ans, il te ressemble. En fait, moi, je le vis pas ultra mal, mais c'est constamment. Je monte dans un Uber, ouais, mais je peux pas te prendre, t'es pas majeur. Ouais, mais ta carte, c'est peut-être une fausse. La Ah, ça doit être horrible. J'avoue, hein, au quotidien, ça doit être chiant, ça. vie est moins simple, en fait, c'est tout. C'est jamais un problème dramatique, mais c'est toujours un frein pour plein de trucs. TikTok, notamment, j'ai été ban plusieurs fois. Et ma carte d'identité, Surtout que TikTok, tout ça, c'est automatique. Donc, ça doit être bien chiant. ils l'ont, hein, il n'y a pas de souci. Mais non, mais t'as moins de 13 ans, qu'est-ce que tu fous là? YouTube, j'aimerais bien faire des vidéos sur ce réseau et je ne peux pas parce qu'ils pensent que j'ai moins de 13 ans. L'IA YouTube. Ouais, parce qu'en fait, pour YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, on va dire au moins une fois par an, si ce n'est 2 fois par an, ils vont vous demander votre carte d'identité si vous êtes créateur de contenu. Donc ça peut paraître peut-être bizarre, hein, mais c'est probablement pour régler des problèmes potentiels de, euh, je sais pas, de usurpation d'identité, ou juste faire en sorte que ça parte pas en vrille au niveau des contenus. Aucune idée. En tout cas, ils demandent la carte d'identité. Et du coup, ce qu'il faut, c'est sur l'application, télécharger l'application YouTube, il me semble, sur mobile. Tu photographies ta carte d'identité, tu la renvoies à YouTube, tu attends 24 à 48 heures, et ensuite il te réautorise, enfin, il t'autorise à continuer. Donc, ouais, Faut pas dépasser Squeezie, trop chiant. dommage, hein. Moi, je suis en passe de le dépasser, Squeezie, là. Trop relou. C'est cet épuisement qui peut rendre la chose plus délicate. Ouais. C'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps au quotidien. Non, mais en fait, j'ai 18 ans. Ah, la blague de fou. Non, c'est pas une blague. Et c'est ça qui est plus compliqué. Ouais. Bah, en fait, au fur et à mesure, je me suis vraiment créé une carapace qui dédramatise tout pour éviter. En plus, même pour quelqu'un de 18 ans, il parle mieux que la moyenne des gars de 18 ans. Donc ça doit rien arranger. Ah bah oui, mais bien sûr. Je suis pas connu pour mentir. Je sais bien. Toi qui fais partie de mes top viewers. Tout le temps tanker, devoir encaisser. Ouais, maintenant, je dédramatise. C'est comme si j'étais spectateur de ma situation. Et c'est pour ça que j'en rigole beaucoup, en fait. Niveau relation amoureuse, c'est le problème le plus délicat. Tu m'étonnes. Après, si ça peut te rassurer, à 18 ans, bon. Problème de croissance ou pas de problème de croissance, généralement, c'est la S, hein. Parce qu'en fait, l'amour, c'est bien dans les films, en réalité, c'est avant tout hormonal. Il y a les phéromones, Et puis, tu fais partie de la génération no-sec, donc tranquille. le besoin de reproduction. Forcément, ça, c'est les points noirs qui rendent la chose plus complexe pour l'instant, parce que d'un point de vue hormonal, je ne réponds pas à l'attente d'une autre personne, quoi. Alors moi, je peux tomber amoureux. Par contre, c'est l'autre personne qui ne peut pas. Après, Normal. Parce que si ça arrive, putain, c'est bizarre, hein. Ça, là, pour le coup, c'est bizarre. C'est comme dans les animes, dans certains animes japonais, là. Par exemple, Nanatsu no Taizai. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a un couple qui est assez connu entre Ban, un jeune homme immortel qui fait aller 25 ans, 27 ans, un truc de genre, et une elfe, non, une fée qui a voilà, 200, 300, 400 ans, mais physiquement, elle fait 12 ans. Et ils sont en couple. Bon, c'est un peu bizarre, on va pas se mentir. ouais, pareil, en fait, on fait avec. Faut pas s'y attarder, c'est ça le piège. C'est que si on s'y attarde, on tombe dans un cercle vicieux de oui, mais pourquoi moi? Je peux pas m'apitoyer, j'ai pas le choix. Moi, en plus, j'ai des objectifs dans la vie. Si je commence à pleurer sur le fait que j'ai 12 ans physiquement, j'avance pas, quoi. Bah, niveau avantage, oui. Faut les chercher, hein. Mais alors, dans quelques années, techniquement, je ferai pas mon âge. C'est pas mal, hein. Est-ce qu'il va être concerné par la calvitie, tout ça? Ou ça aussi, c'est retardé? On espère.
Ça serait vraiment le comble que en plus derrière je me fasse niquer sur ça. Sinon bah après il y a les menus, ouais, les places moins chères au cinéma, les menus, ouais, voilà, les petites promotions pour les enfants quoi. Ça me fait ultra rire d'aller voir le vendeur, je lui dis oui, donc la place pour le cinéma, moi j'ai pas encore 11 ans donc c'est hilarant. Ce midi c'est J'avoue, c'est incroyable ça. pas passé pour la première fois, mais oui en général ça passe. Faut Oh, trouver il est tombé sur un relou de ouf là. les avantages là où ils sont. Je me suis lancée sur les réseaux, j'ai analysé ma situation et je me suis dit j'ai un retard de croissance, il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est un bon, il va aller loin, il va aller loin. Ça permet plusieurs points, moi ça me permet d'en rigoler, ça me permet d'en Est-ce qu'il a un Twitch? faire une force, ça permet de dédramatiser. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent écoute, ça me permet de m'identifier parce que je pensais être seule. Et en fait, tout le monde pense être seul quand on est dans mon cas. Et c'est pas le cas. Et au niveau des retours, Ouais, il y a encore une fois, hein, je sais pas pour vous, mais moi, c'est loin d'être la première fois que je tombe sur une personne qui a un retard de croissance ou, au contraire, je sais pas comment appeler ça, mais qui fait clairement, malheureusement, plus âgée qu'elle ne devrait l'être. Donc c'est pas si rare que ça. Mais là, effectivement, c'est extrême, quoi. deux camps. C'est ouais, génial, c'est incroyable que t'en parles, espèce de menteur. Voilà, c'est la transition. C'est soit t'es un énorme menteur qui veut faire du fric, soit c'est cool d'en parler. Mais moi, les commentaires, c'est mon moment de fun. J'adore, j'explose de rire. Tous mes potes, on les lit, on lit les DM et tout, parce que je reçois forcément, je suis majeur, mais j'en fais 12. C'est le Saint Graal des piles aussi. Alors, c'est très glauque, Ah, c'est mais horrible, ça. Message à la fin, en se rendant interview, il s'est fait écraser par un quart de retraité en vacances. Mais c'est quoi les scénarios que tu te fais, Shadow? C'est quoi ça? C'est horrible. C'est ironique, mais c'est horrible. nous, on se tape des barres. Nous, on en rigole. En message privé, j'en ai tous les jours, ouais. Mais je suis légale, en fait. Je suis un enfant légal. C'est le dream. Je Ah, lui c'est réponds horrible. Ah, les DM. Ah, putain. Il y a pas moyen de les envoyer. Si, il y a pas moyen de les envoyer à Pharos ou je sais pas quoi. pas, je calcule pas, je prends mes distances. Je suis pas stupide. Mais c'est cocasse de voir Xavier, 55 ans, qui est... Ouais, c'est drôle. Il y en a qui sont directs. C'est comme imaginer Oh, ça va. Ils sont consentants. Encore une fois, Raphaël, il était ultra chaud. Quand je lui dis finalement on le fait pas parce que bon, la direction, voilà, elle est pas partante. Raphaël, il était mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Je vais aller leur parler. Rafa, calme-toi. Je sais que tu veux montrer tes pieds, mais tant pis, on passe à autre chose. T'habites où? T'habites là? Il y en a qui ont même repéré la zone dans laquelle j'habitais. Écoute, ça te dirait qu'on se voit. Il y en a qui sont encore plus directs que ça, mais on va... Voilà. Les photos ne sont pas disponibles sur TikTok et encore heureux. Moi, ma manière de vraiment survivre psychologiquement, ça a été de créer vraiment une carapace et de considérer que tout est une opportunité ou du moins que tout est drôle et que je sais pas dire. Mais en tout cas, moi, j'arrive à faire en sorte que ça ne m'impacte pas vraiment mentalement, même si c'est C'est bien, GG, le cas à une échelle minime. bien sûr. Faut se relever, faut avancer, faut pas s'apitoyer sur son sort entre guillemets. Même si encore une fois, en fonction du contexte, ça peut être super dur, quoi. La mentalité shonen. Bah GG à toi. Si t'es sur Twitch, un jour, je te ferai un raid, Maël. Maël! Putain, je m'appelle Faël. Est-ce que c'est un signe? Non. Ok. Ensuite. Ah mais c'est bon, là, c'est... Ça serait pas par hasard l'heure de quelque chose? C'est l'heure de quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est l'heure de quiz. En avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. Badam, bam, 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 bam. Ok. Alors, quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel? À la première personne du pluriel? Bah, c'est facile, non? Ou il y a un piège ou quoi? Je pense que c'est feinton.
Ou alors je suis nul. C'est pas Finton? Ah non, l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel. Ah, c'est pas Finton, c'est quoi du coup? Feinte. Ah, je comprends pas. Ah, feinter peut-être, non? Bah non, première personne, c'est nous. Feignons. Sérieux? What the fuck? Ah, c'est bizarre, hein? Du coup, Finton, ça existe pas. Ou c'est... Feignon, GG. Quel roi de France proclama l'édit de Nantes? L'édit, putain, on est vraiment... L'anglicisation. L'édit de Nantes. Ah, c'est le bar feinté, d'accord. Moi, je pensais que c'était ça. Je me suis fait avoir. Henri IV, bien joué. Henri IV. À quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée? Des donuts. Homère. Eh oui, il est plein de surprises, hein. Qui s'est déclaré premier flic de France? C'est Sarkozy, ça? Le premier flic de France? Moi, je vais tenter Sarkozy. Ça serait un truc qui pourrait dire, ça. Non, c'est pas Sarkozy. Coucou Poki! Clémenceau? Ah bon? Ça va, Poki? Tu fais partie de mes top viewers, Poki. Merci. Et bien sûr, hein, dans les chaînes top, tu es en numéro 2. Il y a top 1 Gali, ensuite Poki. Et en top 3, je crois que c'est Kiksu, si je dis pas de bêtises. Quel acteur américain incarne le héros du film de Christopher Nolan de 2014, Interstellar? Georges Clémenceau. Il était surnommé le Tigre. Ou je dis de la merde, c'est possible. Mais je crois qu'il était surnommé le Tigre. Attends, moi je suis censé savoir ça, mais j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle? Putain, là j'ai un trou de mémoire de ouf. McGonagall, c'est pas ça? Comment il s'appelle? Putain, mais c'est abusé ça. Je le sais normalement. Oh, le seum de ouf. Je suis pas dans le top des plus regardés. Oh, je suis même pas dans le top 5. Ah. Pour 2025, allez, let's go là. Putain, Poki, tu peux nous aider ou pas? Tu sais, le héros de Interstellar là. Il est super connu en plus. Il a eu un Oscar pour un autre film. Il a joué dans True Detective. McGonagall. Ah voilà. Matthew McGonagall. Putain, mais pourquoi je sais pas pourquoi. Normalement, je suis censé savoir ça. Et coucou Nak. Alors, comment ça s'appelle aussi, purée? Attends, Matthew. Ah, mais on va galérer de ouf. Hein. Attends, je vais juste faire le nom. McGonagall. Matthew McGonagall. Ouais, mais c'est parce que son nom, il est compliqué aussi. T'as pas vu Interstellar? Alors, t'en as beaucoup qui disent que c'est leur film préféré, enfin, dans leur top 5. Moi, c'est pas mon cas, mais en fait, objectivement, c'est un très très bon film. Malheureusement, je suis pas spécialement entré dedans. En fait, les films de Nolan, j'ai du mal à entrer en termes d'affect. Mais clairement, objectivement, c'est une masterclass. Moi, celui où j'ai vraiment adhéré, même au niveau de l'affect, c'est le dernier qu'il a fait, Oppenheimer. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé pour le coup. Nak, vous avez pris... non. Ah si? Attends. Bah non, non. Quand vous étiez au Japon, il n'y avait pas encore les displays Evoli, là. Parce qu'apparemment, tu peux les commander direct. Je vois plein de personnes qui commencent à faire les packs Evoli, là. Je pense que je vais essayer de prendre une display, mais pas tout de suite, parce que c'est un peu cher, quand même. Mais genre en janvier, je vais essayer d'en prendre une, si c'est dispo. En japonais, hein, c'est moins cher. Et en plus, elles sont de meilleure qualité, les cartes japonaises.
Donc la Sparking Sparks, là, Sparkling Sparks. La Sparkling Sparks, je sais pas si je vais la prendre. Je pense que je vais me faire une limite. En gros, à chaque collection, je fais grand maximum une Elite Box et un display, et ensuite je m'arrête là. Et je pense que les boosters, je vais arrêter de les faire, ou très rarement. Parce que il me semble que ça soit un display ou une Elite Box, t'es obligé d'avoir une alternative, hein, c'est ça. Hein. Ou deux alternatives pour les displays, je sais plus. Mais en tout cas, t'es obligé d'avoir quelque chose. Encore heureux. Elle le fait quand? On veut la date. On veut la date. Quel est le plus long fleuve... Quel est le plus long fleuve de France selon la partie coulant sur le territoire? Ah, ce soir potentiellement. Ok, let's go. Putain, je pourrais peut-être raid du coup. Une display garantie soit une SAR, soit une FA. Ok, full art. Donc l'alternative c'est la plus rare quoi. Et ensuite t'as full art. Sachant que étymologiquement parlant, les deux sont full art. La Loire, GG, c'est la Loire, qui traverse Orléans notamment, voilà. Le drapeau russe est blanc, bleu et... rouge. Ouais, c'est ce que j'ai... Ouais. Comme la France, quoi. GG. Quel animal andin de la famille des camélidés est élevé pour sa laine? Est-ce que c'est un piège? C'est un piège ou c'est pas un piège? Alpaga, c'est un piège. Moi j'allais dire mouton. Andin, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, alors, c'est pas alpaga, on va tenter le lama. C'est le lama, GG. Andin, c'est du coup c'est quoi? Ah, bah non, c'est quoi andin? Genre la montagne, tout ça? Des Andes, ah. La cordillère des Andes, c'est ça? C'était un des deux. À quel compositeur doit-on les bandes-sons de films comme Il était une fois en Amérique, Pour une poignée de dollars ou Le clan des Siciliens? Aucune idée. C'est des westerns spaghetti là? Il était une fois en Amérique pour une poignée de dollars ou... J'imagine que c'est pas John Williams. Il n'y a que lui que je connais en compositeur. Personne là? Aïe aïe aïe. En plus c'est sûr qu'on le connaît de nom, c'est sûr. Il doit être super connu mais bon. Ouais, je sais pas, tant pis hein. Ça va être le 0 là, hein. Ça va être 0 sur 10 là. Et enfin, qui joue Hermione Granger dans Harry Potter? Ennio Morricone? Des fois, Shadow, je sais pas. On dirait que t'as... Ça se trouve, tu viens d'une époque future où c'est possible d'intégrer des modules comme dans Cyberpunk, et tu t'es intégré le module Wikipédia. Ennio Morricone, ça sort d'où ça? GG. Ennis Morricone. Morricone. Coucou Spy, comment ça va? Putain Spy, tu fais partie de mes top viewers. Merci hein. Bah en fait, j'avoue, Ennis Morricone, même de nom en fait, ça me dit rien du tout. Elle avait fait un buzz de fou. Ah sérieux, tu vois pas qui c'est, Nak? Alors moi normalement je sais, mais en fait je confonds tout le temps avec Emma Stone. Emma Watson, hein. C'est ça. Hein. Je crois que c'est Emma Watson. Hein. C'est une légende des OST de films. Ennis Morricone. Bon bah. Emma Watson, let's go! Je sors du boulot donc je suis HS, mais ça va. Courage. T'en es en plein. C'est le milieu de semaine là donc. Courage. Pareil, en fait, Emma Stone et Emma Watson, je les confonds tout le temps les deux. Oh putain, ah il a l'air horrible ce quiz. Ah il a l'air horrible. Je pense que même Shadow il va pas pouvoir faire la diff là. Qui a écrit L'Arbre Rouge? Tu verras tout ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Ok.
Ennis Morricone. Emma Watson, j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. Enfin, on a à peu près le même âge. Hein. Je lui avais envoyé... parce qu'à l'époque, on pouvait envoyer des... On pouvait lui envoyer un mail via son agence. Et genre, ils promettaient qu'ils allaient faire lire tous les mails des fans. Et je lui avais envoyé un mail en anglais aléatoire où je lui disais Yes, I love what you make. I love Harry Potter. Can we meet, please? Do you like Pokémon? Ennio. Ah, c'est Ennio. Voilà. Boris Vian. Putain. Boris Vian, GG. Hein. Non mais Shadow, c'est incroyable. Comment s'appellent les habitants de Poitiers? Et les Poitards. Poitevin. Ouais, c'est stylé, j'aime bien. Vian, on dit? Boris Vian? On dit pas Vienne? Ah, c'est Poitevin avec un S, ok. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? On l'avait déjà vu ça, mais j'ai oublié. Wellington? Je crois que c'est Wellington, il me semble. Ou pas. Si, c'est Wellington. GG. Quelle est la ville la plus grande de Nouvelle-Zélande? Vas-y, on va tenter Auckland. Oh, GG Nak. Bon, c'était pas la bonne question, mais... Comment s'appelle l'oiseau officiel de la Nouvelle-Zélande? Le kiwi. Ah, c'est trop mignon ça. C'est super mignon les kiwis. Quelle est la capitale de l'Australie? Putain, ça doit faire 5 fois qu'on l'a fait la question. J'ai toujours pas mémorisé la capitale. C'est pas Sydney. C'est autre chose. Le kiwi, c'est Paul Toumimi. Ouais, c'est super mignon les kiwis. Hein. Canberra. Avec un M, non? Ah non, c'est avec un N. Ah ouais, ok. GG. Quelle est la deuxième... Putain, mais qu'est-ce qu'il a avec les villes, lui? Quelle est la deuxième plus grande ville d'Australie en termes de population? Bon, ça, c'est Sydney, on est d'accord. Hein. Ouais. Ah. Putain, c'est pas Sydney? Ou c'est parce que je l'ai... C'est mal... Nani? Attends, mais... Je l'appelle mal ou... Bah alors... Ah, la deuxième plus grande ville. Ah, on est trop baka. Oh, mais ils sont chiants, là, sérieux. Il y a quoi comme ville en Australie, là? Sydney, Canberra... Melbourne? Melbourne? Il y a Jason avec lui, non? Oh putain, c'est nul. Melbourne. GG. GG Shadow. Brisbane. Ok. Quelle est la monnaie en Chine? Ça, je sais. Jason et Melbourne. Pas mal, mais ma blague était mieux. Le renminbi. T'es sûr de toi, là? En Chine? Ou tu parles de l'Inde, là? Sérieux, c'est ça? Putain, moi, j'allais dire de la merde. J'allais dire yuan. Attends, je tente yuan. Ça, c'est yuan, ouais. Renminbi, je ne savais pas, ça. Renminbi. Ok. Yen, renminbi ou yuan. Ok. Putain, on en apprend tous les jours. Hein. C'est les deux. Ok, d'accord. Quelle est la monnaie de l'Inde? En Inde. Ça, je sais pas. Rouble? C'est pas les roubles? Non, ça, c'est en Russie. En Russie, les roubles. Roupie. Ah, si, tu vois, comme quoi. Hein. J'étais pas loin, hein. L'eau. Ah non, c'est pas roupie. Putain, moi, je tente mon roulp. Non. Roupie? Les roupies? Roupie. GG. Roupie.
Quand en Inde, quand ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ont envie de dormir, ils font on roupiche. Bon, qu'a écrit Jacques le Fataliste? C'est vraiment des questions. Non, ça va, moi je trouve ça assez drôle. Baloum. Jacques le Fataliste. Ah, c'est peut-être Jacques? C'est peut-être Jacques qui a écrit ça. Ah, Diderot, bah c'est ce que. Je pensais à Jack et ensuite Diderot, effectivement. Denis Diderot, ce bon vieux Denis. GG. GG. Je pensais pas qu'on allait l'avoir, ça, non, parce que franchement, l'herbe rouge, Boris Vian, compliqué, hein. Pareil, Jacques le Fataliste. En quelle année François Mitterrand a-t-il été élu président de la République française? Donc la première, son premier mandat, hein, j'imagine. 1980. GG. Qui a écrit le Hussard sur le toit? Alors, je connais le Hussard sur le toit de nom. C'est pas un philosophe, ça, pareil, là? C'est pas un Rousseau, un truc du genre? Maupassant. J'avais 9 mois. Ah là là. Moi, je vais tenter Jean Giono. Ah ben, j'y étais presque. Jean Giono, GG. En France, quel est l'âge minimal pour pouvoir être élu conseiller municipal? Putain, il y a plein de questions sur les livres. Qu'est-ce qui... Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est 18 ans aussi. On était déjà tombé sur cette question. 18 ans, ouais. Centenaire. Qui a écrit Les raisins de la colère? Quelqu'un qui aime pas le jus de raisin? Le jus de raisin, c'est pas bon au passage. Hein. Dégueulasse. Steinbeck? Putain, GG, hein. John Steinbeck. Qui a écrit La Chartreuse de Parme? Alors apparemment, la personne qui a écrit ça, elle mangeait du jambon en même temps. Le Backel qui vient à la rescousse, let's go. Stendhal. Stendhal. GG. Et du parmesan. Pourquoi du jambon de Parme et du parmesan? Parce que il avait la dalle, Stendhal. En rouge et noir. Quelle est la capitale du Pérou? Lima. GG. Et il picolait de la chartreuse. C'était un vivant, un bon vivant. Lima Bros. Oula. Quel est le pays d'origine des Aztèques? C'est pas le Pérou? Mexique? Ah bon? Mexique, les Aztèques. D'accord, bon, j'aurais pas dit là. Contre quel pays le Royaume-Uni est-il entré en guerre en 1982 pour la souveraineté des îles Malouines? Argentine, GG. Quel est l'autre nom de la Confédération helvétique? Helvétique, c'est pas genre nordique, un truc de genre là? Suisse. GG. À quelle déesse de la mythologie grecque les Vikings unis? Pas mal, 7 sur 10. Tu vois, si tout le monde faisait des blagues comme toi, Spy, on rigolerait beaucoup plus sur cette chaîne. Malheureusement, c'est pas le cas. À quelle déesse de la mythologie grecque était dédié le temple du Parthénon? Athéna, la déesse de la sagesse. Possible, ouais. Le Parthénon, sagesse, tout ça. GG. Athéna. Une de mes déesses préférées, Athéna. En plus, je crois qu'elle plaisantait pas en termes de baston. Hein.
Fallait pas la chauffer de trop, elle. Hein. Sagesse, voilà, c'est pour ça. Stratégie militaire. Fallait pas la chauffer à tête. Hein. Bah GG, on a eu 3 fois de 10 sur 10.